Bonjour à tous. Je me présente, mon nom est Marie-Philippe Morin, je suis spécialiste en médecine interne générale et bariatrique à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Donc, les objectifs aujourd'hui vont être de connaître les outils disponibles pour aider votre perte de poids. Savoir également qu'il existe des médicaments pour perdre du poids qui viennent en support à la modification des habitudes de vie et vous donner des conseils pratiques pour ceux qui débutent une médication pour la perte de poids. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez un petit schéma qui démontre un peu c'est quoi les outils pour la gestion chronique du poids. Donc, vous avez finalement à la base vraiment la thérapie nutritionnelle, donc la nutrition et l'activité physique qui sont vraiment la base pour la gestion de votre poids. Mais il y a des piliers qui viennent en soutien à la modification des habitudes de vie et ces piliers-là sont le volet psychologique, les médicaments et la chirurgie bariatrique. Donc, au niveau du volet psychologique, bien sûr, on sait qu'il y a un lien entre la santé mentale et le contrôle du poids. Donc, dans le volet psychologique, s'adresse tout ce qui concerne l'image corporelle, le suivi et la stabilité de votre santé mentale, le contrôle de la relation entre vos émotions et la nourriture et toute une panoplie de stratégies au niveau comportemental comme la tenue d'un journal alimentaire ou d'un journal d'activité physique qui peuvent vous aider pour le suivi de votre poids. De la même façon, se peser régulièrement fait partie de ce volet-là pour que vous puissiez monitorer finalement vos progrès ou au contraire vos rechutes. Donc, pour ce qui est du volet psychologique, il y a des capsules qui vont être faites par notre psychiatre. Donc, je vous invite à les consulter si vous avez des questions par rapport à ça. Pour ce qui est des médicaments, bien, on va en parler dans cette présentation-ci un peu plus tard. Et on va également glisser un mot sur la chirurgie bariatrique. Donc, voilà. Donc, ce sont tous des options qui vont venir en soutien à la nutrition et à l'activité physique que vous faites pour vous aider dans la gestion de votre poids. Donc, ici, vous voyez les différentes options pour perdre du poids. Donc, tout d'abord, il y a le changement des habitudes de vie. Donc, le fait que vous changez votre diète ou que vous changez votre activité physique va vous faire perdre en moyenne 1 à 5 de votre poids. Donc, si vous pesez, par exemple, 200 livres, bien, ça vous procure généralement une perte de poids autour de 10 livres. Donc, bien sûr, il y a des gens que ça va être plus, il y a des gens que ça va être moins. Il y a toute une variabilité entre les personnes, mais en moyenne, c'est ce qu'on s'attend. Par la suite, ben, il y a l'ajout de médicaments pour la perte de poids qui va procurer une perte de poids d'environ 5 à 15 %. Mais ça, encore une fois, il y a également de la variation entre les personnes. Et par la suite, il y a la chirurgie bariatrique où on s'attend à une perte de poids autour de 20 à 40 et ça peut être plus, ça peut être moins, tout dépendamment également des personnes. Donc, vous voyez que toute une gradation dans l'intensité des mesures et également dans l'efficacité des mesures également. Donc, si on explore un peu plus en profondeur les médicaments pour la gestion du poids, donc il existe au Canada là, 3 médicaments pour la gestion du poids. Donc, le premier, c'est le liraglutide 3 mg ou son nom, c'est également Saxenda. Le deuxième, c'est Orlistat ou Xenical. Et le troisième, naltrexone bupropion ou son petit nom qui est le Contrave. Donc, les indications pour tous les médicaments sont les mêmes. C'est un indice de masse corporelle de plus de 27 kg par mètre carré avec problème de santé, que ce soit diabète, haute pression, cholestérol, apnée du sommeil, etc. Ou un indice de masse corporelle de plus de 30. Et chaque médicament, généralement, entraîne une perte de poids autour de 10 %. Donc, par exemple, si vous pesez 300 livres, la perte moyenne de poids que vous allez avoir avec ces médicaments-là va être autour de 30 livres. Par la suite, on s'attend bien sûr à ce qu'il y ait un plateau, hein, parce qu'on ne perd pas du poids de façon indéfinie avec le médicament. Et si vous atteignez un plateau, ce n'est pas parce que le médicament ne fait plus effet, mais c'est vraiment parce que le médicament a fait son travail et là, ben, il faut le continuer si on veut maintenir notre poids avec cet outil-là.
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la perte de poids va varier selon les personnes. Il y a des gens que ça va être beaucoup plus que 15% de perte de poids. Il y a des gens que ça va être beaucoup moins. Mais ça, on n'a pas de baguette magique. Il faut vraiment l'essayer pour savoir si, oui ou non, ça va être efficace chez vous. Malheureusement, il n'y a aucune couverture avec le régime d'assurance de la RAMQ. Il y a une couverture seulement avec certaines assurances privées. Donc, il faut vous informer auprès de vos assurances si oui ou non il y a une couverture de la médication. S'il n'y en a pas, c'est des médicaments qui sont quand même assez dispendieux par mois. Donc, ça peut être quand même très limitant là, pour certaines personnes. Comme je le disais tout à l'heure, la médication doit être continuée à long terme parce que surtout si elle est efficace pour vous, parce que le risque de regain de poids va être présent à l'arrêt du médicament. Donc, je donne toujours l'exemple de médicaments pour la pression, pour le cholestérol. Si vous les arrêtez, c'est sûr que le cholestérol ou votre pression va remonter. C'est la même chose avec le poids. Hein? Si on arrête de faire qu'est-ce qu'on fait pour perdre le poids, que ce soit la diète, l'activité physique ou la médication, automatiquement, il y a un regain de poids qui se fait chez presque tout le monde. Donc, si ça fonctionne pour vous, il faut voir ça plus pour du long terme que du court terme. Si vous voulez avoir plus d'informations sur chacun des médicaments pour la perte de poids, je vous invite à consulter les vidéos que l'on a fait sur chacun des médicaments pour avoir plus d'informations, plus de détails sur les avantages, les inconvénients, les effets secondaires et même sur les techniques d'injection parce que il y a certains médicaments qui sont injectables. Donc, l'autre option, c'est la chirurgie bariatrique. Donc, on voit qu'il y a 3 types de chirurgie bariatrique que l'on offre à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Donc, il s'agit de la gastrectomie, ou communément appelée la sleeve. Il y a également la dérivation en Y de roue et la dérivation bilio-pancréatique. Donc, comme vous voyez ici, la gastrectomie, c'est qu'on retire environ 75% du volume de l'estomac. Donc, et ça entraîne une perte de poids autour de 25 à 30%. Il y a également la dérivation gastrique en Y de roue où on crée un estomac beaucoup plus petit, un peu comme la grosseur d'un œuf, et on contourne avec cette méthode-là aussi une partie de l'intestin pour entraîner une malabsorption. Donc, il y a une certaine restriction, donc l'estomac est plus petit, on a moins faim et on n'absorbe pas toutes les calories que l'on ingère. C'est une perte de poids plutôt autour de 30%. Et finalement, il y a également la dérivation bilio-pancréatique où on enlève une bonne portion de l'estomac également et on contourne une plus grande partie de l'intestin encore pour entraîner encore plus de malabsorption. Et là, ça entraîne une perte de poids là, souvent autour de 30-35% et même plus selon les patients. Donc, vous voyez que il y a quand même aussi une gradation dans l'intensité un peu des chirurgies, dans l'efficacité des chirurgies et également au niveau du regain de poids. Donc, c'est sûr qu'avec la gastrectomie, on a un petit peu plus de risque de regain de poids qu'avec les 2 autres types de chirurgie bariatrique. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur la chirurgie bariatrique, je vous invite à consulter le vidéo que l'on a fait là-dessus. Et j'aimerais aussi mentionner que ce n'est pas parce que vous allez vers la chirurgie bariatrique qu'on ne peut pas non plus accompagner cela de médication ou d'autres options pour la perte de poids. Donc, chacune des options pour la perte de poids là, peuvent s'additionner ensemble. Donc, les points à retenir de cette capsule, c'est que vraiment les médicaments pour la perte de poids et la chirurgie bariatrique, ce sont des outils qui viennent en soutien à la nutrition et à l'activité physique. Donc, ça ne remplace pas la nutrition et l'activité physique, mais ça vient en soutien. Il n'y a aucune option pour la perte de poids qui est miraculeuse et votre engagement dans cette démarche est bien sûr un élément clé de votre succès. Donc, en espérant que ça vous a un peu éclairé sur les options qui sont disponibles pour la perte de poids et je vous invite à consulter votre professionnel de la santé pour discuter des options qui seraient le plus appropriées pour vous.